pendant une certaine période, depuis 2019, avec l'intervalle du Covid, l'arrêt que ça a provoqué. Et ils sont arrivés à un certain nombre de points d'accord. Ils avaient leur agenda en disant ce sur quoi on tombe d'accord, on l'intègre, ce sur quoi on ne tombe pas d'accord, on le laisse à l'arbitrage du président de la République. Il se trouve que le président de la République est un acteur politique lui aussi. Donc son arbitrage, je ne sais pas ce que ça vaut dans ce cadre-là. Donc déjà peut-être ils ont failli par rapport à ça dès le début? Pas forcément, c'est toujours comme ça que ça se passe. Pour éviter qu'il y ait blocage, les gens essayent d'avancer sur ce sur quoi ils tombent d'accord. Parce qu'on ne peut pas ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, on a eu plusieurs reports des élections locales, juste parce qu'on n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses. Il fallait auditer le fichier, il fallait auditer le processus. Donc, tout ça, les gens le revendiquaient. Les gens revendiquaient la modification du mode d'élection des maires. Moi, beaucoup de gens disent que c'est une grande avancée. Je ne trouve pas que ce soit une grande avancée. Je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure. Oui. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les acteurs politiques se sont réunis et sont tombés d'accord sur un certain nombre de choses. Sur d'autres, ils ne sont pas tombés d'accord. Donc, sur les points majeurs, ils ne sont pas tombés d'accord et ils l'ont laissé à l'appréciation du chef de l'État qui est en même temps chef de parti. Mais la porte n'est pas fermée parce que le dialogue a mis en place le cadre national de concertation politique qui demain discutera de ces points. On ne doit pas s'arrêter. Un code électoral, il est en construction. Le changement, il est dynamique. Donc, et la matière électorale, elle est complexe et difficile. Donc, il est important que les gens sachent que comme le disent le Wolof, ndar xëyul sotti, les choses ne se feront pas d'un seul coup. Il nous faudra, pour que ça se fasse d'un seul coup, il nous faudra un chef d'État d'une générosité extrême qui soit prêt à aller vers l'essentiel, qui est la stabilisation de nos textes. Ça reste des présidents très politiques qui se battent pour la conservation du pouvoir. Comme ils le disent. Ils créent la compétition politique pour eux, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Que le président de la République est justement sur cette lancée? C'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, il est sur cette lancée. Ce dont le Sénégal a vraiment besoin, c'est d'hommes politiques qui travaillent pour la stabilisation de nos textes, pour que demain, on puisse aller aux élections sans pour autant avoir besoin de toucher tel ou tel article. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on doit aller à des élections, on est obligé de se réunir pour remettre de l'ordre dans les règles du jeu. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra tôt ou tard qu'on stabilise notre loi électorale et qu'on puisse l'utiliser, quelles que soient les situations. Mais si on devait compter sur quelqu'un aujourd'hui, ça devait être sur le président de la République, Macky Sall, qui entame son dernier mandat, je l'ai dit tout à l'heure. Absolument. Ça aurait été une grande chance en fait, 2024 devrait être une année charnière pour le Sénégal, en tout cas pour la vie politique sénégalaise. 2024 devrait être l'année à laquelle un président de la République va organiser des élections auxquelles il ne va pas participer. Et donc, l'organiser de façon ouverte et transparente pour que la compétition se fasse de la façon la plus saine possible et que au soir du dimanche de 2024, que les Sénégalais sachent qu'ils sont entrés dans une nouvelle république, dans une nouvelle ère. Oui, Abdoulaye. Un peu avant 2000, on annonçait un bug. On disait que en 2000,